Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Nouvelle semaine et nous voici à nouveau en votre compagnie. Bien le bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre émission Tour d'Horizon. Pour le compte d'aujourd'hui, nous démarrons par la revue des titres parue ce 30 octobre 2023. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. Lundi 30 octobre 2023, la revue des titres démarre avec Adjatia News. Après le congrès de Parakou, Valentin Dianontin à Gossou appelle à l'unité et à l'amour pour un parti les démocrates plus fort. Projet Porto Novo Ville Verte, des plans autonomes et liturgiques mis en terre, des apprenants sensibilisés sur l'entretien des infrastructures réalisées. Diplomatie parlementaire, Jérémy Adomaou réélu à la tête de l'Apénode Afrique. Culture, à la découverte d'un artiste de la musique africaine, Gabino Akhovi, le slammer panafricain, le chouchou des enseignants et des politiques. Nécessité de soutenir et de promouvoir le jeune talentueux. Conseil municipal de Porto Novo, les travaux de la 4e session ordinaire s'ouvrent ce lundi. La validation du budget primitif 2024 au centre des débats. Et puis opinion de Edmond Agniné, la compromission. L'affiche du jour. Malgré les nombreuses réformes dans le système éducatif, des classes toujours sans enseignants sous la rupture. Éliminatoire JO Paris 2024 féminin, les Blacks Queens pulvérisent les Amazones à Cotonou. Les 4 vérités. Bénin, surpris avec 4 plaquettes de tramadol, un homme déposé en prison. L'investigateur. Éliminatoire JO 2024. Les Amazones désillusionnées par le Ghana à Kourounou. Bénin, ces résultats qui confirment la déconfiture totale du football féminin. Et puis au Togo, 956 détenus graciés par le président Faure Gnassingbé. Le matinal. Lutte contre le trafic de stupéfiants. 690 kg de cannabis arrêtés à Malanville. Nord-Sud quotidien, état de droit, la situation du Bénin dans un rapport américain. Dynamisme info, vindicte populaire, un voleur de moto brûlé vif à Promisrété. Et liberté pour Madougou, Aïvo et autres, pourquoi le gouvernement esquive-t-il l'option de l'amnistie? Récurrente décision contre le Niger, le Bénin dans une sorte d'isolement volontaire. Et pour finir, ce matin, Wenri, acte d'adultère mis à sa charge. J'aime le sexe, mais sur consentement, se défend un élu communal. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce lundi 30 octobre 2023. À demain. De la revue des titres, nous passons à présent à l'invité du jour. Il s'agit de l'appel de confiance de l'Atlantique à Olivier Bokor et c'est un appel lancé à notre leader Olivier Bokor dans le cadre de la sortie officielle de notre département. Et cette sortie officielle se tiendra le samedi 4 novembre 2023 sur le grand terrain de sport du CEG Zoka. C'est un terrain juste en face du collège d'enseignement général Zoka. Ce n'est pas du tout perdu. Nous sommes confiants, raison pour laquelle nous avons dénommé notre appel de confiance. Nous avons pris part les communes, les 8 communes de l'Atlantique. On a pris part les arrondissements, les quartiers de ville pour prêcher la bonne nouvelle, pour parler de notre candidat à la population. Et on est sûr que ce 4 novembre, que la population sera là. Vous-même, vous allez constater, une fois sur les lieux, qu'il y aura la foule, voilà, derrière nous.
Ce que nous attendons réellement, c'est qu'il y ait l'adhésion populaire autour de notre leader Olivier Bokor. Mesdames et messieurs, tout juste après cette virgule, on se retrouve dans le forum de discussion. Comme annoncé, nous sommes dans le forum de discussion du 30 octobre 2023 avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kameno. Vindicte populaire au Bénin, la pratique à la peau dure. Malheureusement, la pratique à la peau dure, on se rappelle que dans les années 2017, au début du régime de la rupture, il y avait eu une vague de vindicte populaire qui avait amené le ministère de la Justice à prendre le problème à bras le corps, à prendre des décisions allant même dans le sens de la sanction de ceux qui participent donc à ce genre de pratique. À l'époque, ça avait fait baisser un peu l'ardeur à pratiquer cela, mais aujourd'hui on est en train de constater que la pratique, le fait de mettre le feu et de brûler vif des personnes présumées voleurs, ce comportement-là est en train de revenir peu à peu. Le cas le plus récent est celui qui a été enregistré dans la commune d'Apro-Misrété ce week-end, où un présumé voleur de moto a été brûlé vif par des populations surexcitées. Il faut dire que, quoi que l'on dise, même si on estime que la personne a commis l'infraction que constitue le vol, je pense que le fait de pratiquer la vindicte populaire constitue une atteinte à la vie humaine. Et nul n'a le droit de supprimer la vie humaine. Et donc, du coup, les populations qui s'adonnent à ce type de pratique-là doivent faire désormais attention. Il est vrai que quand quelqu'un perd un bien, quand quelqu'un est victime d'un vol, ça fait mal. Ça fait mal que de voir ce que vous avez acheté avec votre argent dérobé par une autre personne. Mais au-delà de ce sentiment-là que l'on peut avoir, je pense qu'il faut savoir raison garder. Et puis n'oubliez pas, ceux qui sont victimes de cette pratique-là ne sont pas toujours des fautifs. Vous imaginez que dans nos prisons, il y a des personnes qui sont accusées d'avoir commis tel forfait et qui par la suite se révèlent être des personnes innocentes. Donc ça veut dire que dans la foulée, dans les ambiances surexcitées dans lesquelles ce genre de pratiques se font, il peut arriver que des personnes innocentes soient brûlées. Nous avons connu le cas, il y a environ 2 ans ou 3 ans à Parakou, de cet étudiant-là qui a été brûlé vif alors qu'il n'avait rien à voir avec les cas de vol cités. Donc, pour dire que il faut faire beaucoup attention. C'est pas pour rien qu'on utilise aujourd'hui l'expression présumé voleur. Il faut faire beaucoup attention au risque de supprimer une vie qu'on ne devrait pas supprimer. Donc, j'estime que la pratique est en train de prendre de l'ampleur. Il faut que le ministère de la Justice puisse reprendre ce dossier en main, comme ça a été le cas au début du régime de la rupture, que l'on puisse attirer l'attention des populations sur le fait que, il n'est pas normal de décider de se faire justice soi-même. Et l'autre chose, c'est que le fait de pratiquer la vindicte populaire, ça ne permet pas à la victime, par exemple, d'un vol, de voir ce dommage réparé. Or, si quelqu'un qui a commis un vol, qui a volé une moto ou qui a volé toute autre chose, s'il est pris et mis dans les liens de la justice, il y a possibilité de réparer les dommages qu'il aurait commis. Il y a possibilité que la victime puisse se retrouver, par exemple, si ce n'est pas son engin, mais rentrer en possession des fonds qu'il faut pour acheter un autre engin. La justice a la possibilité de réparer ce genre de dommages-là. Donc, quand on supprime la vie, ça ne permet même pas à la victime du vol de rentrer en possession de son bien, ou du moins c'est de voir ce dommage qui lui aurait été commis réparé. Donc, pour dire que ce n'est pas une pratique à encourager, ce n'est pas une pratique qu'il faut laisser prospérer dans notre société, parce que c'est une pratique attentatoire à la vie humaine, et la vie humaine, elle est bien sacrée. Charles Alban Daoui, la population doit faire attention, mais que doit faire désormais la police face au cas de vindicte populaire? Oui, la police, quand elle n'arrive pas à faire éviter
comment dirais-je, cette pratique-là. Il y a eu même un cas dans ce week-end encore à Parakou où la police a réussi quand même à sauver l'intéressé de la Védite populaire. Quand la police n'arrive pas à faire cela, il faut que la police se trouve désormais le moyen d'ouvrir des enquêtes pour prendre des personnes qui ont participé à ce genre de pratiques-là. Quand on prend le cas de Miss Rété, par exemple, il y a eu forcément des acteurs, des gens qui ont été sur le terrain, qui ont attrapé l'intéressé, qui lui ont fait porter des pneus et qui ont mis l'essence et qui ont mis le feu par la suite. Il faut que la police ait le courage d'ouvrir des enquêtes et d'interpeller tous ceux qui ont participé à cela, tous ceux qui étaient sur ce terrain-là. Il faut que la police ait le courage d'ouvrir les enquêtes pour que des personnes soient sanctionnées. Je pense que quand on va commencer à faire les choses ainsi, les gens auront de moins en moins, envie de pratiquer de la vindicte populaire sur des personnes présumées voleurs. Donc, ouvrir des enquêtes, faire des arrestations, des interpellations, des sommations de façon collective pour pouvoir identifier les personnes. Parce que quelqu'un qui a attrapé, quelqu'un qui a mis la main sur l'intéressé, quelqu'un qui lui a fait porter des pneus, on ne dira pas que c'est le peuple qui l'a tué. Il y a quelqu'un qui a forcément utilisé la bûchette d'allumette. Il est responsable d'une façon ou d'une autre. Donc, je pense qu'il est du devoir de la police de faire cela, mais il est également du devoir de la police de faire de la sensibilisation. Il faut que la police trouve le moyen de sensibiliser la population. Il faut que la police disent aux gens qu'il n'est pas normal de faire cela. Vous mettez la main sur là, vous pouvez lui porter des coups, vous pouvez le rosser un peu, encore que là, je n'autorise pas la chose, mais c'est souvent le cas. Il ne faut pas que ça aille au-delà de cela. Il faut que les populations aient le réflexe d'amener les gens au poste de police et de voir par la suite ce qui se passe. Donc, c'est une façon de se rendre justice qui n'est pas correcte, parce qu'elle consiste à supprimer une vie humaine. Et comme je l'ai dit, la vie humaine, elle est sacrée. On doit la préserver, même quand il s'agit de la vie d'un voleur. Merci à vous, Charles Albandawi. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, le forum de discussion de ce jour s'en est terminé. Nous passons tout de suite, tout juste après la virgule, aux informations sportives. Le Tour du Burundi 2023 s'est achevé en beauté pour l'équipe cycliste féminine du Bénin qui a décroché une médaille d'argent lors de cette compétition. Cette performance est une première dans l'histoire du cyclisme béninois et témoigne du potentiel croissant de la discipline dans le pays. Le Tour du Burundi a rassemblé des équipes de plusieurs régions africaines pour une série de courses passionnantes. L'équipe cycliste béninoise a créé la surprise en remportant la médaille de bronze lors de l'épreuve de contre-la-montre. Les cyclistes béninois ont continué de briller tout au long du tour, terminant deuxième au classement général, juste derrière le Rwanda. Cette médaille d'argent a été une source de fierté pour le Bénin qui a devancé des équipes de renom telles que l'Égypte, le Burundi, la RDC et le Cameroun. En bosse, le combat très attendu depuis des semaines, le duel entre le Camerounais Francis Ngannou et le Britannique Tyson Fury a bien eu lieu ce samedi 28 octobre 2023. Il a fallu les 10 rounds pour départager les deux athlètes. Au final, c'est Fury qui l'emporte. Une décision qui ne manquera pas de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Grand favori en sa qualité de champion WBC des lourds. Grand favori en sa qualité de champion WBC des loups et face à un Francis Ngannou qui disputait à 37 ans son premier combat de boxe, Tyson Fury a eu beaucoup de mal à imposer son style. Ngannou a même failli signer la surprise de l'année en voyant au sol le champion invaincu des poids lourds WBC lors de la 3e ronde. Pourtant, personne n'imaginait le Predator faire le poids. Il est finalement allé au bout des 10 reprises. Après un combat où il a essentiellement attendu, Fury a pourtant été déclaré vainqueur au point. Cette décision a été critiquée par les grandes légendes des sports.
Toujours dans l'actualité sportive, ce samedi 28 octobre 2023, un pas a été franchi en vue de l'organisation de la Coupe du Monde 2023. Le Maroc, le Portugal et l'Espagne ont conjointement signé une déclaration de candidature. Ceci lors d'une cérémonie tenue au complexe Mohamed VI, officialisant ainsi leur intention de se porter candidat pour accueillir l'une des compétitions de football les plus prestigieuses du monde. La signature de cette déclaration historique a été effectuée par les présidents des 3 fédérations de football respectives, Fouzi Lekja du Maroc, Pedro Roca d'Espagne et Fernando Gomez du Portugal. Cette étape formelle renforce la détermination des 3 nations à coopérer pour l'organisation de la Coupe du Monde 2023. Tour d'horizon du 30 octobre 2023, c'est terminé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bon début de semaine à tous et que le bon Dieu vous bénisse durant toute la semaine qui vient de commencer. À demain.